Monsieur le Président, vous êtes félicité de l'adoption en Commission des finances de l'Assemblée nationale d'un amendement déposé par Jean-Félix Aquavive qui visait à exclure de l'éligibilité au crédit d'impôt sur les investissements en Corse, je cite, la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse. Alors, on peut partager évidemment le diagnostic selon lequel ce crédit d'impôt a été d'une certaine façon dévoyé par l'acquisition de biens qui échappent ensuite au secteur touristique par quelques-uns. Je ne partage pas le mode opératoire selon lequel il faudrait jeter le bébé avec l'eau du bain sans séparer le bon grain de livret. D'autant que s'en sont suivies 3 communications qui conduisent à la plus grande confusion sur ce sujet. S'il vous plaît, il y a un brouhaha insupportable, là, s'il vous plaît. Essayez d'écouter l'orateur. Vous avez la parole. Acte 1, la réaction 2 jours plus tard du député François Poupogne qui indique, je cite, ce qui témoigne de l'impréparation de la version originale, il faut le réécrire. Acte 2, Monsieur le ministre de l'économie, dans son cortège de propositions, indique à la proposition 16 qu'il faut exclure les meublés de tourisme et les structures parahôtelières de l'éligibilité du crédit d'impôt. Et acte 3, ce matin dans la presse, on apprend que, outre que votre majorité manifestement n'est pas nationaliste mais régionaliste, je cite, mais on apprend que M. de Courson n'a pas vocation à terme à baisser la garde sur un certain nombre de sujets, dont celui-ci probablement. Donc ma question est claire, Monsieur le Président, nous ce qu'on veut savoir, c'est par rapport à la version initiale, êtes-vous en phase avec les députés? Et puis, en toile de fond, est-ce que cette attitude, ce comportement apparemment isolé et impréparé n'a pas vocation, d'une certaine façon, à détricoter l'existant? Est-ce que vous ne partagez pas cette crainte? Et en un mot commençant, quelle est la position de la majorité sur ce sujet?